Depuis le début de ce mois d'avril 2024, les pousse-pousse sont interdits à Abidjan, les vendeurs à la sauvette sont interdits à Abidjan. Et ces interdictions ont des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs. Nous allons aborder ces deux points positifs et négatifs dans cette vidéo. Il y a aussi un positionnement à faire par rapport à ce business. C'est parti! Depuis le début de ce mois d'avril 2024, comme je vous disais à l'introduction de cette vidéo, les pousse-pousse appelés communément les Wotrotigi sont interdits à Abidjan. Les vendeurs à la sauvette aussi sont interdits à Abidjan. Ça a des effets positifs et des effets négatifs. Il y a aussi un positionnement à faire par rapport à ce business. Nous allons commencer d'abord par les effets négatifs. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir Hebsadogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Le thème d'aujourd'hui sera porté sur les interdictions des pousse-pousse, des Wotrotigi et des vendeurs à la sauvette en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'au début, les gens qui faisaient du business de pousse-pousse, c'était à l'origine des Bellas, on les appelait comme ça. C'était des personnes qui venaient du Mali, du Niger et du Nigeria. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un pousse-pousse ou un wotro ou un wotrotigi, au fait, comme je vous disais, c'est des personnes qui venaient du Niger, du Mali et du Nigeria. Il faut savoir que ces ethnies-là, les Bellas, on les retrouve là-bas. Et donc, c'était les Bellas qui faisaient au début ce métier-là. Mais ça a évolué. Les jeunes Ivoiriens se sont mis à pratiquer ce business-là parce que c'est quelque chose qui est rentable. C'est très éprouvant, mais c'est rentable. On peut gagner vraiment sa vie en faisant ça. Voilà, pour ceux qui ne savent pas aussi qu'est-ce que c'est qu'un pousse-pousse ou un wotro, au fait, c'est des charrettes avec deux pneus qui sont fabriqués. Au lieu d'être tirés par des ânes ou bien des mulets, c'est poussé au fait par des personnes, c'est poussé physiquement et c'est des charges très très lourdes. Deux fois, le wotrotigi peut charger son wotro et arrivé à un certain moment, on ne peut même pas le voir, quoi. Il est complètement caché par le poids qu'il transporte. Donc voilà, et depuis le début de ce mois, ces activités-là sont interdites à Abidjan. Comme je disais, à l'époque, c'était des personnes qui venaient de l'étranger qui faisaient ce business-là. Mais au bout d'un moment, les jeunes Ivoiriens se sont mis à faire ça. Je connais même quelqu'un, j'ai vu un jeune qu'on appelait Petit Série, Wotrotigi Série, on l'appelait. Il avait postulé dans beaucoup d'endroits, il n'arrivait pas à avoir du boulot et au bout d'un moment il s'est mis à faire du pousse-pousse et il se faisait beaucoup d'argent avec ça et qu'il avait du succès parce qu'on voyait un jeune Ivoirien qui se battait, qui voulait gagner sa vie et donc ça donnait l'envie aux gens de le soutenir et donc parfois les bagages qu'il portait qui étaient autour de 500 francs et tout ça, on pouvait lui donner 1000 francs, 2000 francs et tout ça. Donc il faut savoir que c'est un business qui a attiré des Ivoiriens et que les jeunes Ivoiriens se mettent à faire ça. Ça c'est le premier point et aussi il y a les vendeurs à la sauvette aussi. À l'époque aussi c'était des étrangers qui faisaient aussi ce métier là en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'avec le temps les jeunes Ivoiriens ont pu observer ce business là et c'est un business qui est très très facile. Tu peux te lancer à partir de 1000 francs, tu peux vraiment te lancer parce que tu achètes 2-3 produits et tu te mets à l'arrêt des feux et tout ça et que tu proposes les marchandises. Parfois ça peut être des briquets, ça peut être des allumettes, ça peut être des chips et tout ça, des arachides que les gens ils achètent facilement autour de 100 francs, 200 francs et donc tout de suite tu peux te faire une petite marge d'argent. Et depuis le début de ce mois d'avril, ce business est interdit à Abidjan. Et ce sont des jeunes qui se sont créés des petits business comme ça, qui arrivent à payer leur loyer, qui arrivent à payer leur maison. Et même il y a des mamans qui font ça. Et ces mamans-là prennent cet argent pour payer la scolarité de leurs enfants, pour nourrir la famille. Et donc c'est bien que l'État est en train de nettoyer Abidjan. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait une alternative pour ces personnes-là qui se retrouvent du jour au lendemain, qui ne pourront plus pratiquer ces business-là. Sinon, ça peut créer des problèmes. Vous imaginez des jeunes qui étaient en train de faire ce business, qui gagnaient leur vie, qui s'en sortaient. Même, c'est dur parce que parfois sous le soleil, tu les vois en train de transpirer, mais ils gagnaient leur vie.
Si on les arrête, on les interdit de faire ça et qu'il n'y a pas d'alternative qui est proposée, je pense que ça peut tourner dans la délinquance. Donc l'État doit se pencher un peu sur ce point-là pour essayer de trouver une place pour ces jeunes, leur insérer dans la société ou trouver quand même une activité pour eux. Et les mamans aussi qui font ça, comme je disais, c'est des mamans qui payent la scolarité de leurs enfants avec ça, qui nourrissent la famille avec ça. Et je pense que l'État doit se pencher aussi sur ces personnes-là pour essayer de trouver une solution. Même s'il y a des structures qui sont là, qui s'occupent des jeunes et tout ça, des emplois jeunes, des choses comme ça, je pense qu'on doit beaucoup se pencher sur ces mamans et ces jeunes-là qui faisaient ces activités-là pour qu'ils puissent avoir une place dans la société, qu'ils puissent continuer à exercer leur métier. Voilà, mais comme on a l'habitude de le dire dans le business, chaque problème, il faut trouver une solution et c'est en résolvant des problèmes que tu peux te faire de l'argent. Du coup, depuis les interdictions des pousse-pousse et des wotro d'Abidjan et les vendeurs à la sauvette, il y a un business, il y a un positionnement à se faire là. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui chargeaient leurs marchandises, par exemple, dans les pousse-pousse, ça pouvait être vraiment des kilos et des kilos de marchandises, quoi, des bananes, des sacs de riz. Les marchandises qui étaient transportées par des pousseurs de pousse-pousse, c'était vraiment beaucoup de poids. Ça pouvait aller jusqu'à des cinquantaines, des centaines, voire même une tonne, parce qu'ils chargeaient le wotro jusqu'à parfois on ne les voyait même pas derrière. Ce qui va se passer, il y aura des personnes qui auront des marchandises à faire transporter. Et vu qu'il n'y aura pas de wotro, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est là qu'il va falloir se positionner. Il va falloir, ceux qui ont des moyens, vous pouvez acheter une voiture et faire des cartes, des petites cartes que vous allez donner aux vendeurs. Et ces vendeurs-là pourront vous contacter. Une fois que les gens auront acheté ces produits-là, vous allez pouvoir les recharger dans votre voiture et vous allez pouvoir les déposer. Et c'est vraiment, ça va être un bon business pour vous parce que si vous cherchez le produit de 4 ou 5 personnes dans vos Peugeot bâchés que vous allez pouvoir fabriquer, les gens connaissent en général en Côte d'Ivoire et même un peu partout en Afrique, on retrouve ce business-là. Si vous avez cette possibilité de transporter, vous allez pouvoir transporter les produits de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 personnes. Vous allez pouvoir transporter tous ces produits-là et ça peut être juste un voyage et ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc il y a un positionnement à se faire là, ici. Voilà, donc ces personnes-là aussi qui ont été interdites de faire la vente à la sauvette, vous pouvez peut-être créer des kiosques comme le faisaient les Diallo, là, vous créez des kiosques comme ça où vous allez pouvoir vendre vos produits. Et vous allez peut-être même créer votre entreprise et ça va vous permettre de sortir de la clandestinité, d'être légal aux yeux de la loi. Et avec ça, vous pouvez avoir des prêts à la banque, vous pouvez être financé même par l'État parce qu'il y a des fonds d'aide aux jeunes qui existent dans nos pays. Je vais essayer de trouver les liens que je vais mettre dans la vidéo et vous allez pouvoir vous renseigner pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Comme je vous disais, l'État a mis des moyens en place, mais c'est à vous d'aller chercher ces moyens-là. Si vous n'allez pas, ils ne viendront pas vers vous pour vous dire « tenez, il y a ça, il y a ci, il y a ça ». En général, ils font des communiqués pour annoncer ces mesures-là, mais après, c'est à vous de vous présenter pour pouvoir bénéficier de ces aides-là, de ces fonds-là qui sont là pour la jeunesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Je veux bien te lire dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager dans toutes tes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, afin que cette chaîne soit une référence. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.